Bonsoir, Alain Le Gall de Propriété Privée. Vous avez cherché à me joindre. Vous êtes monsieur Le Gall. Le Gall, le goût. Ouais, Le Gall, le goût, ouais. Pardon, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Vous voulez que je vous en parle un petit peu? Bah oui, sauf si vous voulez parler d'autre chose, du match de foot d'hier, par exemple. Ouais, bah, je peux aussi. Alors, la maison, c'est voilà. On va dire le point noir de cette maison, elle se trouve proche d'une route qui est entre Hennebon et puis Languidic. Ouais, c'est ma femme qui connaît le secteur, c'est elle qui veut qu'on achète là-bas. D'accord. Donc il y a un peu de bruit, on va dire, il y a un peu de bruit à l'extérieur. Et à l'intérieur aussi parce que c'est du double vitrage. Par contre, c'est du double vitrage des années 87-88. On a du double vitrage, on n'entend rien du tout. Si, j'entends tout. Donc en termes acoustiques, ça a bien évolué depuis. Donc voilà, il y a un petit bruit, on va dire, à l'intérieur. Donc de l'intérieur, on s'en sent à l'extérieur. À l'intérieur, on entend un petit peu les voitures passer. De l'extérieur, on entend aussi forcément les voitures passer. Et voilà, il passe près ou loin? Il passe à côté de la maison, ouais. Derrière la maison, en fait. Derrière la maison. Derrière la maison, ouais. La cour est à l'opposé, donc là vous voyez pas du tout les voitures, voilà, mais il y a un bruit de fond. Voilà, ouais, c'est un bruit de route en fait, un bruit de. C'est beaucoup. Non, parce que j'ai quand même 5 enfants avec 2 en bas âge. Ah oui, d'accord. C'est compliqué, vous pensez? Oh, je pense que ça peut le faire pour que ça soit encore plus calme. Ouais. Bon, ça va. Pour ma femme, ça va pas déranger les sourds d'une horaire, mais ça ira. Bah ouais, ça devrait aller. Ouais. Alors, à quel moment il y a le plus de bruit? Je vais peut-être venir avec les enfants, comme ça je leur demande si ça fait trop de bruit ou pas. Ouais, voilà, exactement. Il y a pas de problème. Moi, je crois que je vais faire un truc. Je vais mettre d'abord les enfants dans la maison et moi, je vais rouler sur l'autoroute pour voir s'ils m'entendent. Ah, on peut faire comme ça. Hein. On peut faire comme ça aussi, ouais. Mais on peut se retrouver, si vous voulez, vers 10h30 samedi matin sur le parking de Brico-Marché à Hennebon. Oui, tout à fait possible. Oui. Moi, j'aurais normalement, je pense, un vieux C15 blanc. Et vous? Quelle voiture j'ai? Ouais. J'ai une Mercedes. Pour vous. Mercedes, quelle couleur? D'accord. Mercedes grise. Donc on se dit samedi matin, 10h30, parking de Brico-Marché. Alors, okay. j'ai une question quand même. Vous êtes une agence, c'est ça? Alors, je suis un indépendant, moi. C'est pas vraiment une agence, je suis un indépendant, mandataire immobilier, mais ouais, en tout cas, je vends des biens immobiliers, ouais. C'est pas vraiment une agence, vous avez dit? Non, c'est pas une agence. En fait, ouais, vous avez 2 types de vendeurs de maisons. Les agences qui ont, on va dire, des bureaux avec une devanture et des frais relativement élevés, et vous avez des indépendants comme moi qui n'ont pas de bureau. Leur bureau il est chez moi, avec des frais d'agence beaucoup plus faibles. Et chez vous avez le double vitrage? Chez moi, j'ai du double vitrage, ouais. Ah, vous pouvez travailler tranquille. Ouais, puis je suis à la campagne, moi. Je suis en pleine campagne. Ouais. Mais ça veut dire quoi, les frais, ils sont moindres? Bah, ils sont moindres. Moi, je suis à 4% sur le bien, donc les agences sont en général entre 6 et 6,5. Ça fait combien 4% en argent? Ça doit faire 11 000, 10 000 euros, je sais plus, 9 000 euros. Si vous vendez ce bien, vous allez pouvoir vous acheter une nouvelle voiture alors. Ah mais vous savez que ça reste pas dans ma poche tout ça. Donc il y a déjà 20% de TVA, il y a 30% que je reverse au réseau, propriété privée, et il y a 30% de charges sociales. J'ai pas compris. J'ai pas compris, vous m'avez dit quoi? Répétez s'il vous plaît. Il me reste 20. Alors, pardon. J'ai 20% de TVA à reverser à l'État, d'accord? Oui, je vous écoute. J'ai 30% que je reverse au réseau propriété privée, parce que je fais partie d'un réseau, d'accord? Oui. Et j'ai 30% de charges sociales que je reverse à l'État également. Mais c'est beaucoup ça. Donc, oui. Dans quel pays vous travaillez? En France, malheureusement en France. Oh là là. Bah voilà, on a tout dit. Hein. Donc il reste plus grand chose au final, ouais. Mais c'est quoi cette société de merde? Ah mais c'est pour ça que les gens sont à 4, 5, 6, 7%. Hein. L'État n'oublie pas, hein, à partir du moment où on a une rémunération. C'est pas demain que vous allez changer de voiture, monsieur. Hein? Ah non, c'est pas demain que je vais changer de voiture, c'est pour ça que je roule en C15, vous voyez. Il faut passer à la C16 maintenant. Hein? Comment? Il faut passer à la C16.
Ok, Bon, combien de ventes il faut que vous fassiez pour changer de voiture? J'en sais rien. Il faudrait faire une quinzaine de ventes, je pense. Ouais. Wow, Même et vous en plus, êtes à combien là? ça dépend. Et vous en êtes à Ça combien là? dépend. C'est en début d'année, là. Je dois être à 3, là. 2, 3. Qu'est-ce qui vous arrive là? L'année. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. Ça fait combien de temps que vous faites de l'IMO? Ça fait 5 ans. 5 ans. Mais en début d'année. Oui, mais regardez les agences. Regardez sur le Bon Coin. Regardez sur le Bon Coin les frais d'agence, vous allez voir. Il y en a certains qui sont à 8. Donc, Non, mais eux, c'est des fous, on est d'accord. Ouais, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Mais 10 000 euros, c'est beaucoup quand même, non? Regardez 4% de ce qui me reste à la sortie. C'est pas grand-chose. Hein. Qu'est-ce qui vous reste à la sortie? Je vous ai dit, je reverse 20% à l'État, 30% de charges sociales et 30% en réseau. Ça donne combien à la fin? Ça fait 60, 80%. Sur les 10 000, il reste combien? 80, je reverse 80%, donc il me reste 2000. 2000? Bah ouais. Oui. C'est la France, hein. C'est la France, donc voilà. C'est la France. Bon, on se dit donc à samedi matin? Ah non, pas encore, parce que j'ai besoin de parler avec vous du prix, là. D'accord, ok, allez-y. Là, le 291 000, là. C'est vous qui avez estimé le prix? Non, c'est pas moi qui ai estimé le prix. C'est qui, alors? C'est une autre agence, je sais plus laquelle, mais c'est pas moi qui suis arrivé le premier, donc c'est une autre agence qui l'a estimé. Voilà, et puis... Comment vous savez que ça les vaut? Ça se louerait combien, là-bas? Parce que c'est mon métier, comment? Ça se louerait combien, là-bas? Ça se vendrait combien, là-bas? Ça se louerait combien? Ça se louerait combien? Ouais. Je sais pas. Alors, comment vous savez combien ça vaut? Parce que je connais les prix au mètre carré. De quels biens? Des biens qui sont basés dans le coin. Ah, des biens qui sont à la vente? Ouais, des biens qui sont à la vente et des biens qui sont vendus. Il y en a combien de biens comme ça qui ont été vendus? Moi, j'en sais rien, mais je sais pas. Alors, comment vous savez combien ça vaut? Parce que c'est mon métier, monsieur. C'est mon métier. Mais justement, vous me dites que c'est par rapport à des biens vendus. Et là, je vous pose combien de biens ont été vendus? Vous me dites, je sais pas. Mais regardez sur le site des impôts, vous allez voir, il y en a peut-être eu. Je vous ai posé la question, comment vous savez? mais regardez sur le site des impôts, allez sur tous les sites de biens vendus. Alors moi, j'irai sur les sites si on me donnait 10 000 euros pour le faire. Là, c'est vous qui demandez 10 000 euros. Alors allez sur les sites, dites-moi combien. Je pense, monsieur, je pense qu'on va arrêter là, hein, parce que je pense que ça va pas se faire entre nous. En tout cas, j'ai l'impression que ça va être compliqué entre nous, donc on va peut-être arrêter là pour ce soir. On est d'accord? On recommence demain? Non, mais je pense que là, c'est pas la peine. Je suis pas sûr que c'est la maison qui vous intéresse. La maison m'intéresse, mais c'est le prix qui m'intéresse pas. Mais venez voir déjà la maison, et puis après... J'ai vu la maison. Vous avez mis 12 photos. Vous avez toutes vues. Non mais monsieur, écoutez-moi et puis on va, je vais vite raccrocher derrière. Non, mais ma femme elle va absolument acheter cette maison. Bon, si ce bien vous intéresse. Non, le bien il intéresse ma femme. Le bien intéresse ma femme. Le problème c'est que c'est moi qui paye. Bon, venez voir la maison et puis après on va négocier le prix. C'est pas moi qui... Je propose à l'envers. Parce que je viendrai voir la maison uniquement si on est d'accord sur le prix. Mais c'est pas la peine. C'est pas moi le propriétaire de la maison. Parce que c'est pas moi le propriétaire de la maison, donc c'est pas moi qui décide. Alors, vous n'avez pas décidé de l'estimation, vous avez dit que c'est une autre agence. Vous décidez pas du prix, vous décidez de quoi? Mais je pense qu'on va arrêter là, monsieur. Hein? Non, mais dites-moi, vous demandez 10 000 euros, pourquoi faire exactement? Non, on va arrêter là. J'en ai visité plein de biens, moi. Il m'a raccroché, il n'a pas aimé. Je crois qu'il n'a pas aimé le violon.